des analyses, on fait des tests pour aider les populations. Parce que il y a des maladies. Amen, ma belle-mère, Tante Marie. Parce qu'il y a des maladies, il faut protéger les enfants. Par des vaccins, il faut nous protéger. Moi qui vous parle, à part le vaccin que j'ai eu ici, j'ai ce signe-là, j'ai un vaccin de la fièvre jaune. Comment on appelle ça? Fièvre jaune? Quelque chose comme ça. J'ai une carte. Quand je voyage, tu dois avoir cette carte-là. Si tu n'as pas cette carte-là, tu ne voyages pas. Donc, vous voulez me dire que j'ai déjà les signes, les 66. Non. Et quand vous dites que non, le vaccin qui va arriver, on va commencer à contrôler les gens. Mais vous êtes en retard. Pendant que moi je vous parle ici, pendant que moi j'ai mon téléphone où je parle à quelqu'un, Google connaît qu'il peut me localiser. Nous tous nous avons des SIM cards, non? Pour acheter une SIM card, tu dois donner ton identité. On connaît, on te connaît, on connaît le service CIA des États-Unis. Écoutez les communications des Américains. Suivez tout et chacun. Les services secrets connaissent. Donc vous êtes en retard quand vous dites que non, vous êtes déjà en retard. Si c'était vraiment les 666, vous êtes déjà en retard, c'est que vous en avez déjà. Or, nous venons d'apprendre que le malin ne peut pas vous toucher. Nous avons le signe du Saint-Esprit. Les 666 ne peuvent pas nous avoir. Et c'est quelque chose de spirituel. Mais non. Nous avons la malaria en Afrique. La malaria qui est en Afrique, bien aimé, savez-vous que depuis longtemps, on pouvait déjà concevoir et apporter le vaccin de la malaria. Depuis longtemps. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce que la malaria n'existait pas en Occident. La malaria existe en Afrique et un peu en Amérique du Sud. Et ils savent que quand ils vendent leurs produits, ils se font de l'argent. Beaucoup d'argent. S'ils viennent avec le médicament ou avec le vaccin, ils vont plus faire de l'argent. Et ils font exprès. Mais non. Comme le coronavirus a touché l'Occident, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine, qui ont maîtrisé, l'Europe, l'Afrique, nous sommes épargnés d'une certaine manière. Maintenant, les Occidentaux s'empressent pour trouver le vaccin. Parce qu'ils meurent en masse. Nous avons des frères. J'ai ma belle-mère qui est en Belgique. Elle me donne des rapports il y a la deuxième vague, comment les gens meurent. Aux États-Unis, plus de 240 000 morts. Pendant que vous vous encouragez, Trump, non, Trump défend l'avortement. Trump défend l'avortement. Je suis pour l'avortement, je salue. Mais pendant que toi tu défends l'avortement, tu ne veux pas que les gens portent le masque, tu ne veux pas que les gens soient distants, et 240 000 plus, et ça monte, sont morts. Qu'est-ce que tu as fait? Tu empêches l'avortement ici, et là-bas tu tues les gens. Ça n'a pas de sens. Et tu nies la science, tu nies la médecine. Tu dis non, et ce sont des mensonges. Et Dieu a permis qu'il tombe malade du Covid-19, du coronavirus. Il est tombé malade du coronavirus. Et il est parti à l'hôpital. Il s'est fait soigner avec un médicament trop coûteux. Le petit peuple ne peut pas avoir ces médicaments. Voilà pourquoi il développe le vaccin à bas prix pour que tout le monde prenne le vaccin pour qu'il se protège. Alors, les Occidentaux le font parce que ce sont eux qui meurent. Dites-moi maintenant. Les Occidentaux qui meurent, l'Europe a une petite population comparée à l'Afrique. Ils sont en train de mourir. C'est la course contre la montre. Ils font ces vaccins vite pour arrêter cette hémorragie. Ils ont déjà perdu beaucoup de gens. Croyez-vous que ces vaccins-là, à le 666, c'est pour modifier l'ADN, c'est pour contrôler le cerveau? Non, non, réfléchissons, utilisons notre intelligence. Ne soyons pas comme des cons, ne soyons pas comme des gens, n'importe qui parle. Réfléchissons. Non, frère, nous ne devons pas prendre ces vaccins, il y a les 666. Qui vous dit ça? C'est du mensonge. De la même façon, avec les 5G. Non, les 5G, on va nous contrôler, on va contrôler et tout ça. Effectivement, l'antichrist, quand l'antichrist viendra, il va contrôler les gens, il va utiliser ces outils-là, ce sont des préparations. Mais aussi longtemps, nous allons voir ça, rien ne va se faire sur nous. Il y a un pasteur que je respecte, un homme de Dieu que je respecte. Lui, il n'a pas fait l'électronique. Il a fait la théologie. Il a pris la chose de 5G, il a commencé à parler. Et certaines personnes l'ont appuyé. J'ai dit, c'est une erreur, c'est une aberration. Moi, j'ai fait l'électronique, il ne connaît pas.
Et le gouvernement anglais a interdit à ces pasteurs, il dit, ne dites pas des bobards, parce que vous dites des conneries. J'ai dit assez bien, mais voilà, vous m'avez maintenant donné raison, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Donc, ces vaccins, ce n'est pas ce que les gens racontent, c'est un vaccin normal. C'est un vaccin normal. Et bien aimé, quand vous dites que, non, les démocrates aux États-Unis, c'est des Illuminati, des francs-maçons, des antichristes, ils viennent avec l'agenda de Satan, ainsi de suite. Donc, vous voulez nous dire que les républicains sont des saints? Non, ils sont tous les mêmes. Il y a des occultistes partout, il y a des Illuminati partout, il y a des gens qui commettent l'avortement partout, il y a des gens qui ont les programmes de Satan partout. Ce sont tous des politiciens. Satan va les utiliser tous. Donc, nous, chrétiens, nous devons prêcher la parole de Dieu pour sauver des âmes, point barre. N'entrons pas dans ces jeux-là. Donc, le vaccin n'a rien à voir avec les chrétiens. Le vaccin n'a rien à voir avec les 506. Envoyez vos enfants à l'école. Si le gouvernement ouvre et dit non, les enfants vont partir à l'école, envoyez-les à l'école. Ne fouillez pas vos pays, ne suivez pas ces gens-là, ce sont des malades. Permettez-moi, mais c'est ce qui se passe dans leur tête. C'est du mensonge pur et simple. Rien à voir avec 666. Rien à voir avec la modification de l'ADN. Non, ce vaccin-là ne va pas modifier l'ADN. Le vaccin prend du temps et passe par des étapes. Nous n'aurons pas les vaccins d'ici la fin de l'année. Nous aurons les vaccins l'année prochaine. Et c'est une bonne chose pendant que les Russes, eux aussi, font leurs vaccins. Il y a certaines personnes qui disent non, on ne va pas prendre les vaccins des Russes, ainsi de suite. Ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas sérieux. Et les satellites des Russes qu'ils ont envoyés dans l'espace, vous allez l'utiliser, non? Ils ont fait la course avec les Américains dans la science, ils ont aussi envoyé des satellites. Vous utilisez ça. Ce sont des gens intelligents comme tout le monde. Parce que dans la médecine, dans la science et l'exactitude, ce n'est pas ce que nous nous racontons. Non, ils collaborent entre eux. Ils collaborent entre eux. Et ici en Afrique du Sud, quand on a eu l'évolution de l'information de l'évolution du vaccin, 90% le vaccin Pfizer des Américains et 92% le vaccin Sputnik des Russes. Alors, le Sud-Africain, on a dit, mais comment nous sommes arrêtés? Non, la technologie qu'ils utilisent, c'est très avancé. Nous allons petit à petit. Et s'ils terminent leur vaccin, on va acheter. En attendant que le nôtre sorte, on va acheter. Pensez-vous que le gouvernement sud-africain va acheter les vaccins pour venir modifier les ADN, pour venir tuer les gens ici? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, lisons Thessaloniciens pour aller un peu vite. On touche encore l'Antichrist. Mais non, Thessaloniciens 2, versets 2 à 6. Et maintenant, vous savez ce qui retient. Ce qui le retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère de l'iniquité agit, opère déjà. Il parle de l'Antichrist ici, de Satan. Opère déjà. Seulement celui qui le retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Ça, c'est la version d'Abi. Et alors sera révélé l'inique, l'impie, l'Antichrist, avec A majuscule, que le Seigneur Jésus-Christ consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la parution de sa venue. Waouh! Le monsieur qui vous dites qu'il est fort, il contrôle le monde, on va l'anéantir par le souffle. Terminé. Non, arrêtez ça. Satan n'est pas fort, arrêtez ça. Alors, maintenant, nous avons dit dans notre introduction, les Thessaloniciens aussi avaient de mêmes préoccupations comme nous aujourd'hui. Les gens sont venus dire, oh, le Seigneur est déjà revenu, voilà. Ils étaient paniqués. Et Paul dit, oh, attendez. Il y a quelque chose qui doit se passer. L'Antichrist va venir, il n'est pas encore là. Il y a quelqu'un qui le retient. C'est quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est vous. Le Saint-Esprit est en vous, Jésus est en vous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le retient, il ne peut pas se manifester encore. Parce que Satan est contrôlé par Dieu. Satan est contrôlé par Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est clair. À combien plus fort dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, Satan contrôlé par Dieu. Il est venu voir Dieu pour demander la permission pour attaquer Job. Rien ne peut se passer dans ce monde si Dieu ne le permet. Jérémie le dit bien. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet.
David Earl, que Dieu vous bénisse. Rien ne peut arriver, c'est Ruth, que Dieu vous bénisse. Elton sur Passy, que Dieu vous bénisse. Laomengi, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Roger, bien-aimé Sendwe, Irène de Somazo, que Dieu vous bénisse. Sœur Grâce, que Dieu vous bénisse. Donc, Satan est contrôlé par Dieu. Il est allé dans l'Ancien Testament, ce n'était pas encore la Nouvelle Alliance. Il avait l'accès. Il est allé demander à Dieu pour Job. Et Dieu dit, oh vas-y, mais tu ne touches pas sa vie. Vous voyez comment Dieu permet à Satan. Ne touche pas sa vie. C'est Dieu qui permet. Satan n'a aucun pouvoir. En fait, si je dis n'a aucun pouvoir, ça c'est mentir. Il a un peu de pouvoir que Dieu lui a donné encore. Ça c'était l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance où Jésus-Christ a ouvert le lieu saint, le lieu très saint, nous avons accès. Directement quand tu pries, tu es dans le lieu très saint. D'ailleurs, Jésus est en toi. Donc, ne venez pas nous raconter, c'est que les agents, les antichrists sont en train de voir des vidéos, des Illuminati, attention, hein, ceci, vous faire peur. Non. Donc, le Saint-Esprit retient Satan. Le Saint-Esprit et toi et moi, nous retenons Satan. Donc, tout ce qu'ils font, ils ne vont pas commencer à agir avec les 666, ils ne vont pas le faire. Aussi longtemps que nous sommes ici sur terre, écoutez-moi, sœur Ruth, écoutez-moi tout le monde. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, ils ne vont pas le faire. C'est ce que la parole dit. Ou vous croyez à la parole, ou vous croyez à ce que les antichristes disent, et l'antichrist dit. Croyons-nous à la parole ou croyons-nous à eux? La Bible dit, ils ne vont pas le faire, parce que c'est lui qui les retient. C'est le Saint-Esprit. Mais, le Saint-Esprit dit, l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, le mal que nous voyons, ça agit déjà. Le meurtre, les enlèvements, le viol, les Illuminati, les sacrifices des humains, le trafic de sexe, ainsi de le mal agit. C'est écrit ici. Mais la pleine manifestation de cela ne peut pas se faire aussi longtemps que le Saint-Esprit est ici. Car il est plus grand que Satan. Maintenant, nous lisons les derniers versets. Notre dernier verset, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Là, nous allons parler de l'enlèvement et nous allons terminer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas. Plusieurs sont affligés. Ne soyez pas affligés. Ne soyez pas paniqués. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. Nous devons communiquer au monde de l'espérance. Comment nous les chrétiens, nous pouvons décourager des gens? Nous devons prier pour que ces vaccins réussissent et que cette hémorragie s'arrête. Parce que l'homme, je vous ai dit, quand ce virus a commencé, les gens disent c'est la punition de Dieu. J'ai dit non, c'est l'homme. Dieu n'a rien à voir. C'est l'homme et Satan. Dieu n'a rien à voir. Mais non, c'est l'homme aussi qui est en train de faire le vaccin. Et il va réussir à faire le vaccin et vous allez voir, ça va s'arrêter. C'est l'homme. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc nous avons l'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés, ou ceux qui sont morts. Et il continue en disant, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Restez pour l'enlèvement, l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés ou morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendront du ciel et les morts en Christ résisteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés. Alléluia. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Waouh! Maintenant, Paul répond aux Thessaloniciens, il dit, non, non, ne vous en faites pas. Ce n'est pas encore arrivé. Celui qui les retient est encore là, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en vous. Vous aussi, l'Église, vous retenez à l'Antichrist d'opérer pleinement. Mais il agit d'une façon sporadique, en utilisant ces agents, qu'on appelle aussi les antichrists. Maintenant, le Seigneur lui-même vous dit ceci. Voici les étapes qui vont arriver. Ça, je dis à vous et à moi. Voici les étapes qui vont arriver. Ne soyez pas embrouillés par des lumières, des vidéos cons qui circulent pour vous faire peur. Ne prenez pas les vaccins. Si vous ne prenez pas les vaccins, vous allez mourir. Bien-aimés, prenez le vaccin. Ces vaccins-là, c'est officiel, c'est scientifiquement travaillé. Si ce vaccin termine et sort, prenez ces vaccins. C'est pour vous protéger. Vous n'aurez pas les 666. Non. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les 666 ne va pas circuler. Non. Les 666 circulent pour ceux qui ont donné leur âme à Satan. Je vous ai dit ça quand j'ai commencé mon émission. Alors, maintenant, le retour du Seigneur se fera en 2 phases. Jésus n'est pas encore rentré. Satan non plus n'opère pas pleinement. Nous avons lu ça ici. Maintenant, avant que l'Antichrist ait ces signes 666 que vous chantez souvent et vous croyez que c'est physique, on va décortiquer un jour. Je vais vous donner cette réalité, cette dimension du chiffre 666. Comment ça a été appliqué au temps de Néro et comment le diable est en train de l'appliquer maintenant et comment le diable va l'appliquer encore. Alors, la première étape, Jésus va venir en 2 phases. La première phase, personne ne le verra quand il va revenir. Quand Jésus va revenir, personne ne le verra. Le monde ne verra pas Jésus, personne ne verra Jésus. Mais toi et moi, nous verrons Jésus. Comment? C'est écrit ici. L'archange, il y a un ange chargé qui est le chef de ce département. Jésus va lui donner l'ordre, va annoncer à l'autre l'ange pour qu'il sonne la trompette. Cet archange va crier, sonne la trompette. Et la trompette physique, la trompette va sonner. Paul nous parle des sons de la trompette. La trompette va sonner. Et ceux qui sont chrétiens, qui ont le sceau du Saint-Esprit, vont entendre le son de la trompette. Et nous allons disparaître de cette terre. Les gens vont nous chercher, nous ne serons plus. Nous allons monter au ciel et nous allons rencontrer Jésus dans les cieux. Nous allons disparaître. Aussi longtemps que cela ne s'est pas encore fait, l'Antichrist ne peut pas agir pleinement sur cette terre. L'Antichrist ne peut pas modifier l'ADN, ne peut pas tuer des gens comme vous pensez, comme on nous trompe sur cette terre. Il ne peut pas le faire. Parce que Dieu le maintient, le contrôle. Les Illuminati ne peuvent rien faire. Même s'ils sont dans la politique, dans ceci, ainsi de suite, ils ne peuvent rien faire. Jésus-Christ le contrôle. Ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Ils ne peuvent rien. Ils travaillent d'une façon sporadique, comme j'ai dit. Avec le mal qui agit, l'iniquité qui agit. Mais full pleinement, non. Ils se préparent pour se déchaîner. Mais avant qu'ils se déchaînent, nous serons d'abord enlevés. Nous ne serons plus ici. Ça, c'est la première phase. Donc, nous devons être prêts pour être enlevés. Dieu seul le sait, il sait comment ça va se passer. Soyez seulement prêts. La deuxième phase, Jésus va revenir physiquement. Pendant que nous serons avec lui, nous serons dans la fête, il va nous donner nos récompenses de tout ce que nous avons fait. Et nous allons revenir avec lui en grand pompe. Et tout œil le verra, ou tout œil nous verra. Les gens de la terre nous verront, les chrétiens qui sont partis en enlèvement, qui vont revenir avec Jésus-Christ. Israël verra Jésus. Nous serons dans les chevaux et nous allons venir et ils nous verront. Ils vont nous voir. Ils vont nous voir comme ça. Ils vont voir Jésus physiquement venir dans les nuées.
Le monde entier va voir Jésus-Christ. Tout le monde. Cette barrière que nous voyons, ça sera complètement balayé. Tout le monde va voir Jésus au même instant, à la même heure. Il va revenir pour juger le monde. Pour arrêter l'antichrist qui va commencer maintenant à opérer pleinement sur la terre, il sera arrêté. Rappelez-vous de ce que Paul a dit, par les souffles. Jésus le va prendre, il va seulement le prendre par les souffles. Il ne va même pas le toucher. Et il sera arrêté pour la deuxième fois et pour la dernière fois. Il sera arrêté pour la deuxième fois et la dernière fois. Rappelez-vous, la première fois, c'était sur la croix, enchaîné avec ces démons en spectacle, il défilait. C'est ce que Paul nous dit. Spirituellement, c'est ce qui s'est passé. Mais non, ça sera physiquement. Ça, c'était spirituellement, on n'a pas vu ça. Maintenant, quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, ça sera physiquement. Parce que le diable va se manifester sur cette terre physiquement au travers d'une personne. Son esprit sera dans une personne. La bête, ça sera une personne. Il va se manifester. Moi, je le vois, ça sera comme, il sera un homme politique. C'est comme ça. Ce n'est pas dans la Bible, mais moi, je vois ça comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, je vois ça. Alors, maintenant, Jésus va l'arrêter physiquement. On le verra physiquement. Jésus va l'arrêter physiquement. Donc, c'est ça, la chronologie. Je vous donne seulement la chronologie jusque-là pour ne pas vous donner plus d'informations. Je vais m'arrêter seulement là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous ne devons pas paniquer. Voilà pourquoi nous ne devons pas paniquer de tout ce que nous écoutons, de tout ce qui se passe. Ne paniquons pas. Il ne faut pas paniquer. Car la Bible nous a donné la révélation ou l'information que nous avons besoin pour se maîtriser et vivre notre vie dans la paix et continuons à faire le travail. Aussi longtemps que cela ne s'est pas encore arrivé, continuons à prêcher l'évangile. Aimons les Illuminati, aimons les prostituées, aimons les politiciens, aimons les satanistes, aimons les francs-maçons, aimons les soulards, aimons-le et prêchons l'évangile à tous ces gens-là. Car nous étions comme eux, on faisait la même chose. Nous devons haïr le mal qui est en eux, mais nous ne pouvons pas haïr les pécheurs, c'est-à-dire les gens. Notre combat, ce n'est pas contre eux. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, bref, contre Satan. Notre combat, c'est contre Satan, pas contre eux. Comment nous pouvons haïr? Moi, je vois comment les chrétiens réagissent sur Facebook. Ils insultent l'opposé du président Trump. Non, c'est un antichrist, ils verront parce que ce sont des lesbiennes, ils vont voir la colère. Mais il y a eu toujours des lesbiennes aux États-Unis. Il y a toujours eu des homosexuels. L'homosexualité existait même au temps de Jésus. Dans l'Empire romain, il y avait l'homosexualité. Regardez l'histoire. C'est pas aujourd'hui. C'est pas récent, ça existe toujours. Le mal existe toujours. Même quand Jésus était sur la terre, on est venu rapporter à Jésus qu'il y a une tour de Siloé qui est tombée. Les gens sont morts. Eux, ils pensaient que Jésus allait avoir, oh non, ngo, oh vraiment. Il dit non, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir comme ces gens-là. Mais Jésus était sur place, il y avait le mal. Et l'apôtre Paul nous dit, l'iniquité agit, c'est le mal. Donc pourquoi être à partie? Pourquoi toi tu es chrétien, tu ne peux pas être pour ces politiciens, contre ces politiciens. Non, tu dois être pour les biens. Nous devons prier pour eux. Ce pays-là a besoin de l'unité d'une direction. Les gens meurent comme des mouches. On tue des gens. Et ce monsieur-là n'a rien fait. Il a encore divisé l'Amérique. Et vous l'appuyez. Non, il faut prier pour lui au contraire. Moi, je condamne les chrétiens qui étaient tout autour de lui. Ces messieurs-là insultent. Ces messieurs-là insultent surtout les femmes. Ils dénigrent les femmes. Je n'ai vu aucun chrétien aller lui reprocher. Parce qu'il continue à le faire. Il a humilié des gens. Mais les chrétiens tout autour de lui, ils prient, non, non, c'est un envoyé de Dieu pour contrecarrer l'antichrist. Du n'importe quoi. Qui peut contrecarrer? C'est le Saint-Esprit qui maîtrise l'arrivée de l'antichrist. Ce n'est pas eux, ce n'est pas lui. Trump a besoin de Jésus-Christ, c'est une âme. Cette âme-là a besoin de Jésus. On doit l'aimer pour l'évangéliser. Joe Biden a besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus, eux tous. Ces lesbiennes-là, ces gens-là qui font du mal, ils ont besoin de Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore
mis fin à ce monde parce qu'il use de patience pour que la majorité des gens viennent. Jésus attend. Pendant que nous sommes là, Jésus veut qu'ils viennent, qu'ils se convertissent. Seul Satan ne peut pas se convertir. Seul Satan ne peut pas se convertir avec ses démons. Mais le reste de l'humanité peut se convertir. Et nous avons cette responsabilité de prêcher l'évangile, d'aimer ces gens-là. Il ne faut pas les insulter, il faut les aimer. J'ai même une vidéo, une sœur aux États-Unis qui prie pour que Dieu maudisse Joe Biden. Non. Chrétiens, où sommes-nous? Satan est en train de nous manipuler. Satan est en train de rire. Et regardez ces chrétiens. Donc, pour terminer, ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement ce que les catholiques ont fait. Ils ont envoyé des croisés, une armée à Jérusalem pour combattre tout celui qui chercherait à entrer à Jérusalem. Il a envoyé... Ah, nous sommes bénis, bien-aimé William. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Ils ont envoyé de soldats pour aller combattre à Jérusalem, pour empêcher que les gens ne viennent. Eux, ils prenaient Jérusalem physique comme la cité de Dieu. Ce n'est plus ça. La Bible nous parle de la Jérusalem céleste. Ce n'est plus ça. Dieu ne nous dit pas d'aller combattre pour protéger une ville, une cité. Non. Il ne nous dit pas de le faire. Et c'est ce que nos frères et sœurs ils font aux États-Unis. Exactement ça. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas physique, c'est spirituel. Voilà pourquoi quand Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille du soldat. Jésus a remis l'oreille et a dit non, 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 non. Pierre, ne faites pas ça. J'ai une armée, je peux envoyer l'armée terrasser tout le monde. Ne fais pas ça. Et devant Pilate, Jésus lui dit, non, tu n'as aucun pouvoir de me libérer. Parce que je peux seulement donner l'ordre à mes anges de venir ici, c'est terminé. Donc son royaume n'était pas physique. Jésus ne nous envoie pas d'aller combattre physiquement avec les armes. Non, 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 non. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Notre combat, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Bien-aimés, ne confondons pas le royaume. Ne confondons pas. Cette terre n'est pas notre royaume. Voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré. Il y a longtemps, une chanson, ça fait partie de mon album de charité, Bapaya. Ce monde sera détruit. Il y aura un nouveau monde, de nouveaux cieux. Et Jérusalem céleste descendra du ciel. Nous allons y habiter. Pas ce Jérusalem physique. Non, 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 non. Non. Ce Jérusalem physique sera détruit. Jésus, pour preuve, il a le voile du temple se sont coupés en deux. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Jésus-Christ est en toi et en moi. C'est la même chose quand il a dit à la femme samaritaine, non, 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 nos ancêtres disaient, non, femme, l'heure est venue, elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas sur cette montagne. Donc ce n'est plus à Samarie, ce n'est plus à Jérusalem. Non, c'est partout dans le monde. Car le royaume de Dieu est céleste et spirituel. Je crois, par la grâce de Dieu, je prie votre temps. Merci de me suivre ce soir. Je crois fermement qu'avec le peu que le Seigneur nous a partagé, ça nous a aidés. Si vous n'avez pas compris, revoyez encore la vidéo. Priez Dieu, Dieu va vous parler. De la même façon, moi j'ai prié Dieu quand tout le monde allait dans la même direction dans les élections des États-Unis. J'ai prié Dieu. Dieu m'a montré et Dieu m'a fait voir, ce n'est pas ce que les gens pensent. Voilà pourquoi je faisais des bruits sur Facebook. Je savais que Trump ne va pas passer. Voilà pourquoi je faisais des bruits. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a montré Joe Biden. Et je me suis tué. J'ai seulement écrit, j'écrivais seulement. Parce que je savais que les gens allaient me... Bon frère, la preuve est là. Il n'est pas passé. C'est Joe Biden qui est passé. Ne soyons pas floués par le royaume de ce monde. Non, nous passerons. Ce royaume ne nous concerne pas. Nous devons seulement les gagner pour les amener dans le royaume des cieux. Pour qu'ils soient sauvés, nous devons les aimer tous, sans exception. Je répète encore, les occultistes, les satanistes, les prostituées, les soulards, les bandits, tout ça, les illuminates, nous devons les aimer et prêcher l'évangile qu'ils soient sauvés. Si le vaccin sort, prenez les vaccins, ce n'est pas les 666. Ça ne va pas modifier votre ADN, ça ne va pas contrôler votre cerveau. Prenez ces vaccins, c'est pour votre protection. Le 666 n'a rien à faire sur vous. On a démontré ça dans la Bible. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan ne peut pas agir pleinement aussi longtemps que le Saint-Esprit est ici sur la terre et
nous les chrétiens nous sommes. Quand nous serons partis, alors il va commencer à faire ce qu'il va faire. D'ailleurs, même après ça, il ne va pas commencer à tuer tout le monde. Il ne le saura pas parce que Dieu va continuer toujours à contrôler cette terre. Il va continuer à contrôler cette terre. Il ne va pas tuer tout le monde. La Bible ne le dit pas. Il va au contraire prendre tout le monde pour faire la guerre contre l'agneau. Mais il ne va pas les tuer tous. Car Dieu contrôle sa créature. Que le Seigneur vous bénisse. Awana mokili papaya awana mokili atubuye lelo lobina maboko na ye atubwaki lelo lobina maboko na Yesu solo ndeko kanisa 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 ngai nakolela nakulila 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 na Yahweh. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Ta parole est vraie. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et Seigneur, le monde est dans l'ébullition, le monde est agité. Seigneur, même tes enfants commencent à avoir peur des Satan, des Illuminati, des francs-maçons. Nous commençons à prendre des informations chez eux au lieu de prendre la révélation dans ta parole. Ce n'est pas à eux de nous informer, c'est à nous de leur dire ce qui est écrit. Avant même qu'ils soient nés. Avant même qu'ils soient nés, c'était déjà écrit. Et nous leur annonçons qu'ils se répandent, car tu reviens très bientôt. Celui qui est en nous est plus fort, plus grand que les Illuminati, que les 666, que la trouille qu'ils essayent de nous bombarder. Merci parce que la vérité nous a affranchis. Nous n'allons plus écouter des bobards. Nous allons écouter la voix de la sagesse. Seigneur, je prie pour l'Europe. Je prie pour les États-Unis. Seigneur, les gens meurent. Il y a des morts, Seigneur, en cascade. Seigneur, protège. Ce sont tes créatures. Seigneur, ce sont tes créatures. Protège tout le monde. Seigneur, en passant par ma famille, mes frères et sœurs, tout être humain, Seigneur, nous prions pour que ta miséricorde descende en Europe, aux États-Unis, dans les Amériques, Seigneur, et partout ailleurs où le virus est en train de tuer. Seigneur, nous prions pour les médecins, nous prions pour le vaccin, pour que le vaccin soit efficace et que cela arrête ces virus. Merci parce que tu nous aimes. Tu dis dans ta parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ton amour s'étende partout et pour tout le monde. Merci, parce que tu as dit à Jonas, toi tu t'inquiètes d'un arbre qui est sorti aujourd'hui même, et qui est détruit aujourd'hui. Mais c'est Ninive, qui s'est repenti, qui a pleuré en portant les sacs. Tu ne t'occupes pas de ces Ninive. Et les animaux. Mais tu t'occupes de cet arbre. Seigneur, c'était la fin du livre. Jonas était un méchant prophète. Un méchant. Mais toi, tu t'occupais de tes créatures. Des Ninivites, qui n'étaient même pas des Israélites. Des Syriens. Tu nous aimes tous. Mais tu veux que nous nous repentions. Tu haïs le péché. Seigneur, touche quelqu'un qui me suit. Touche mon frère, ma soeur qui vit dans le péché. Qui ne te connaît pas, oh Dieu. Seigneur, que ces messages le bouleversent, qui viennent à toi.
Car ceux qui vont refuser Jésus-Christ, c'est l'enfer. Merci parce que tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, avant de partir, je vais vous donner l'occasion. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant. Priez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis devenu de rétrograde. Pardonne-moi. La peur m'a envahi. Pardonne-moi. Donne-moi la confiance de faire confiance à ta parole et de suivre ta parole. Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir quand le Seigneur le permettra. Allez, bye bye. Oh, par ailleurs, nous avons commencé notre chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube depuis 2012, mais je n'ai jamais activé ça comme il faut, au fait. J'attendais le moment opportun. Je crois que le moment est arrivé et commencer à mettre des messages dans mon chaîne YouTube. C'est Évangéliste Freddy Mayala, c'est ça, ma chaîne YouTube, Évangéliste Freddy Mayala. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et suivre des messages, le Seigneur vous bénira. Et aussi souscrire. En fait, les messages sont en français, mais la plateforme et le format, c'est en anglais parce que je suis dans un pays francophone. Donc vous allez voir un truc rouge, subscribe. Donc c'est souscrit. Donc cliquez et souscrivez pour que vous fassiez partie de mes amis. Et à chaque fois quand je poste un message, vous aurez l'occasion de suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, de bonnes choses. Jésus est vivant. Nous n'avons peur de rien. Que le Seigneur vous protège dans le nom de Jésus. Allez, bye bye.